GM, top 5 crypto aujourd'hui, on va parler de 5 crypto-monnaies qui ont un énorme potentiel pour le prochain bullrun. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras être notifié lorsque je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à la regarder. Et du coup, tu pourras profiter en premier de toutes les opportunités en temps réel. Du coup, 5 crypto-monnaies qui ont un énorme potentiel pendant le prochain bullrun. Il n'y a aucun ordre spécial dans cette vidéo, sauf que les crypto-monnaies sont classées du plus gros market cap au plus petit. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne pas rater la crypto-monnaie qui a le plus gros potentiel. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo, il n'y en a aucun gain grâce à un investissement. Du coup, c'est à toi de faire tes propres recherches et de surtout investir l'argent que tu peux te permettre de perdre. Au passage, tu peux me suivre sur Twitter et sur Telegram. Tu auras les liens en description et en commentaire épinglé au cas où tu veux me suivre et profiter de toutes les pépites que je vous partage. Donc, c'est parti. Première crypto-monnaie, le fameux WorldCoin. Alors, le WorldCoin, on le présente plus. J'ai eu pas mal de soucis avec le WorldCoin au début parce qu'il y avait une histoire comme quoi il fallait donner son iris, etc. pour avoir une identité sur la blockchain. Ils allaient voir les populations les plus pauvres pour leur donner un peu d'argent en échange de leur iris. Je trouvais ça un peu malsain. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on assiste au fur et à mesure du temps à une explosion d'OpenAI. Alors, OpenAI, c'est la boîte qui est derrière ChatGPT. Et hier, ils ont sorti Sora, qui est du coup une nouvelle technologie qui vous permet en soi de générer une vidéo grâce à un prompt, donc une ligne de texte. On assiste tout simplement à une explosion de WorldCoin. Et je pense que sur du long terme, on pourrait voir le WorldCoin encore plus exploser avec tous les services que OpenAI pourrait du coup proposer. Du coup, WorldCoin 560 millions de market cap, volume à 527 millions. Le token est listé pratiquement partout. Et du coup, WorldCoin vise à redéfinir l'identité et la confidentialité dans l'ère numérique à travers un projet audacieux qui combine la cryptographie avancée et la technologie biométrique. On a WorldCoin du coup qui utilise un appareil appelé Orb pour scanner l'iris des individus, créant ainsi une preuve cryptographique unique d'humanité. Donc c'est un peu bizarre, on se croirait dans Black Mirror, mais c'est un projet, qu'on le veuille ou non, qui a énormément de potentiel, en sachant, je le répète, que derrière ce projet, on a du coup pratiquement toute l'équipe d'OpenAI, donc ça pourrait vraiment devenir huge. Et la vision de WorldCoin s'étend au-delà de la distribution de sa crypto-monnaie, envisageant un futur où l'identité numérique universelle ouvre la porte à des systèmes de vote décentralisés, à une gouvernance participative et à des formes innovantes d'interaction sociale et économique sur Internet. Donc il va faire en gros une grosse DAO mondiale. À voir comment ça va se passer. Pour le moment, le token a un très gros potentiel. La charte était moche passé un moment, il y a eu pas mal de drama, etc. Mais voilà, pour le moment, ça remonte. Pour moi, je pense, pendant le prochain bullrun, on pourrait viser du coup le x10. Du coup, à voir. Deuxième crypto-monnaie, on a le Nervos Network, 523 millions de market cap, un prix à 0,012, donc 1 centime. Et qu'est-ce que Nervos Network? Ils ont pour but du coup de résoudre le problème de l'évolutivité sans compromettre la sécurité ou la décentralisation. Du coup, ils ont la Common Knowledge Base qui est du coup le CKB, hein, c'est les initiales, qui est du coup la couche de base, qui est une blockchain publique qui sert de fondation sécurisée et décentralisée. Et sur cette base, les développeurs peuvent construire des applications et des protocoles personnalisés, utilisant du coup des couches 2 qui traitent les transactions hors-chain pour une meilleure efficacité et une réduction de coûts. Et du coup, tout ceci permet à Nervos de supporter un grand volume de transactions et d'applications diverses allant des finances décentralisées, du coup la DeFi, et à l'identité numérique et au-delà, tout en maintenant des frais de transaction bas et une sécurité robuste. Donc on pourrait assister en quelque sorte à une des futures grosses blockchains de l'écosystème crypto. Pour le moment, la charte se porte plutôt pas mal, hein. On a eu un gros pump pendant ces derniers temps. On a eu un pump de 135% au cours de la dernière semaine. Je l'ai eu à l'œil pendant un bon moment, j'en ai pas trop parlé parce que la charte était juste catastrophique. Comme vous voyez, c'était vraiment tout bas, hein. Je pensais que le projet il était mort. Mais voilà, pour le moment, ça repart. À voir comment ça se passe pendant le prochain bullrun. Troisième crypto-monnaie, on a le AGIX, 481 millions de market cap, 38 centimes. Et qu'est-ce qu'AGIX? AGIX, du coup, c'est une plateforme où les développeurs peuvent partager et monétiser des services d'intelligence artificielle dans un marché décentralisé. Alors, j'en parle pourquoi? Parce qu'hier, on a eu du coup la sortie de Sora, comme j'en ai parlé, et on pourrait assister à des développeurs, des freelances, etc., proposer beaucoup de services, du coup, en utilisant tout ce qui est les prompts, etc. On a des personnes qui sont beaucoup plus calées que nous en IA et on a potentiellement besoin de leurs services. Qui que ce soit peut vendre en quelque sorte des services d'IA et ce marché permet non seulement aux petites entreprises et aux développeurs individuels d'accéder à des outils IA de pointe à un coût réduit, mais il encourage également l'innovation et la collaboration dans le domaine de l'IA. Et en fait, ce qui amène la pression acheteuse sur le token AGIX, c'est que ce token est utilisé tout simplement dans la marketplace pour faire les transactions. Ok, donc si quelqu'un veut avoir accès au service de quelqu'un sur la plateforme, il va devoir acheter de l'AGIX et payer avec. Et du coup, ça fait que SingularityNet, du coup la boîte derrière AGIX, facilite un écosystème dans lequel l'IA peut être développée, distribuée et améliorée de façon éthique et transparente, en sachant que la plateforme soutient la vision d'une économie d'IA globale et accessible, où les algorithmes
peuvent être loués, combinés, complexifiés pour créer des solutions d'IA sophistiquées adaptées à une multitude de cas d'usage, depuis la santé jusqu'à l'éducation en passant par la logistique et l'au-delà. Donc on pourrait vraiment à terme avoir vraiment besoin des services de SingularityNet. Comme on peut le voir ici, on a du coup la marketplace où il y a beaucoup de services d'IA. On a le fait de reconnaître un speech en russe, on a le fait de pouvoir séparer les voix entre plusieurs personnes qui parlent dans un micro, on a le fait de reconnaître les émotions à travers un speech, on peut reconnaître un speech en n'importe quelle langue, etc. Bref, et en fait, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'en soi, ce service coûte 0,08 AGX, donc ça coûte vraiment rien du tout. Ça fait même pas un centime. Avant que je te présente l'avant-dernière crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et laisser un like pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Quatrième crypto-monnaie, on a le Helium Mobile. Alors, je pense que vous en avez entendu parler lors de la sortie du Saga Mobile, du coup le téléphone de Solana. On est sur un market cap à 310 millions, un prix à 0,203. Toutes les personnes qui vont contribuer à l'évolution de cette technologie vont pouvoir être récompensées. En quelque sorte, tu dois mettre en place des points d'accès sans fil, du coup créer un réseau dense et étendu capable de supporter la communication des dispositifs IoT, donc l'internet des objets à travers le monde. Donc ça permet vraiment de décentraliser énormément de choses. Si on regarde rapidement sur le site, chaque point bleu est une personne qui tout simplement a lancé son propre réseau, ok? Donc pour le moment, c'est très étendu aux États-Unis, il n'y a rien du tout en France, donc vous voyez que vraiment la marge de progression est vraiment immense, ok? Donc à voir comment ça se passe pour Helium, mais on pourrait vraiment assister à la révolution de la décentralisation grâce à cette technologie. Chaque personne en soi qui lance son propre réseau va petit à petit contribuer à la décentralisation, ok? Et dernier projet, alors ce projet est assez spécial, pourquoi? Parce que le cours est vraiment à 0, mais je pense que ce projet peut vraiment exploser à tout moment. Alors ça fait très longtemps qu'il existe, mais alors ça peut quand même surprendre en sachant que le projet est toujours disponible sur les exchanges, etc. Dent va vous permettre en quelque sorte d'avoir accès à des eSIM n'importe où, dans n'importe quel pays, etc. grâce à votre téléphone. Donc c'est fini en quelque sorte le fait de galérer pour trouver une eSIM lorsque vous allez atterrir dans un pays et que vous allez devoir aller chercher une eSIM, etc. Là, directement via l'application de Dent, vous allez pouvoir directement avoir accès à un catalogue d'eSIM et pouvoir directement l'acheter. En sachant qu'ils ont une application, vous allez pouvoir revendre vos eSIM qui ne sont plus utilisés. Vous allez pouvoir faire des appels à travers directement l'application. Donc pour le moment, le token est à 0, en sachant qu'ils ont un partenariat avec Samsung, etc. Donc c'est vraiment huge. Mais voilà, le problème c'est que le token est vraiment sous-coté pour le moment, à moins que j'ai raté quelque chose et le token est vraiment parti à 0 et il va y rester. Mais la technologie derrière Dent est juste incroyable parce que l'utilité en elle-même est incroyable. En sachant que voilà, ils ont un site où il y a tous les pays, donc vous allez pouvoir aller en Albanie, Arménie, Australie, Autriche, Bulgarie, Congo, Égypte, bref, il y a tous les pays comme vous voyez ici. Voilà, on a l'application ici, on a la marketplace ici, vous allez pouvoir tout simplement revendre de la data, etc. Voilà, je trouve ça vraiment dommage que le projet pour le moment est à 0, en sachant qu'il y a un potentiel énorme derrière le projet. Donc à voir comment ça va se passer pendant le prochain bull run, à voir si ils vont avoir des nouveaux partenariats, etc. qui vont faire exploser le prix. Mais pour le moment, voilà, c'est vraiment dommage de voir le prix aussi bas. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu avais une de ces 5 crypto-monnaies. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.